Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à cette présentation durant laquelle nous allons essayer de parler des techniques d'échantillonnage en machine learning. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement l'ingénieur Gap Ambani Augustin CH, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'UGM en Minganga, spécialisé en géostatistique. Cette année, j'ai décidé de me lancer un challenge. Un challenge qui consiste en quoi? 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Donc, durant 100 jours, je vais publier une vidéo chaque jour sur nos différentes plateformes CS Academy, YouTube, CS Academy, Facebook, durant lesquelles je vais publier une vidéo portant sur l'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube, à liker nos différentes publications et à partager, parce que cela nous donne de la force, cela nous donne du courage, et cela nous permet à l'algorithme Facebook et l'algorithme YouTube de recommander nos contenus à beaucoup d'autres personnes qui, comme vous, souhaiteraient quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, aujourd'hui, nous allons principalement nous interroger sur les techniques de validation croisée en machine learning. Nous savons pratiquement que la validation croisée, c'est une méthode essentielle en machine learning qui a pour but d'évaluer les performances des modèles de manière robuste. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons essayer d'expliquer de manière simple les différentes techniques de validation croisée, leurs avantages ainsi que leurs limites, afin de vous aider, vous, à pouvoir choisir de manière adéquate, de manière adaptée, des modèles de validation croisée pour votre projet d'étude, pour votre analyse personnelle, pour votre modèle de machine learning que vous souhaiterez implémenter dans une activité précise. Donc voilà en gros de façon générale ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Cela est très important car cela nous donne de la force pour pouvoir poursuivre notre challenge. Pour ceux-là qui ont des préoccupations, n'hésitez pas à liker, à laisser vos préoccupations en commentaire. Nous allons répondre à vos différentes préoccupations. C'est aussi pour ça que nous avons décidé de lancer ce challenge. Donc durant cette présentation, vous allez écouter attentivement et prévoir vos différentes questions. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, la première méthode que nous allons essayer d'implémenter aujourd'hui, alors de présenter aujourd'hui, c'est tout simplement la validation simple ou encore hold out. Le principe est lequel? Donc, la validation simple, aussi appelée hold up, consiste à diviser les données en deux grands ensembles. Un ensemble d'entraînement et un ensemble de test. Le modèle est alors entraîné sur l'ensemble d'entraînement et testé sur l'ensemble de tests. Quels en sont les avantages? Cette méthode est simple à mettre en œuvre et rapide à exécuter. Comme inconvénient, qu'est-ce que nous pouvons identifier? Elle peut donner une estimation biaisée de la performance du modèle et ne fait pas un usage optimal de toutes les données disponibles dans notre base de données. Donc, ce sont les inconvénients qu'on rencontre avec cette méthode-là, c'est que, étant donné qu'on divise les données en données test et en données d'entraînement, ça veut dire qu'on ne peut pas exploiter la totalité des informations de notre base de données en vue de pouvoir effectuer une meilleure estimation ou alors une meilleure validation croisée, tout simplement. Donc, c'est l'un des principaux problèmes que nous pouvons rencontrer avec l'implémentation de cette méthode. Mais dans l'ensemble, elle est quand même intéressante. Donc, nous allons passer à la prochaine méthode qui est la validation croisée ou en K-fold. Le K-fold a pour objectif de diviser les données en cas sous-ensembles appelés fold. Le modèle est alors entraîné K fois. Donc, chaque fois, en utilisant K-1 fold pour l'entraînement et le fold restant pour le test. Les performances moyennes ensuite calculées sur les cas itérations qui ont été réalisées. Le principal avantage, c'est tout simplement le fait que c'est un modèle qui utilise toutes les données pour l'entraînement et le test, ce qui fournit une estimation plus fiable de la performance. Comme inconvénient, elle est cependant plus coûteuse en termes de temps de calcul, étant donné qu'elle utilise la totalité des informations de notre base de données. Par conséquent, elle sera fortement plus lourde pour le processeur en termes de calcul, en termes d'information. Mais le résultat ici est très intéressant. On reste toujours dans la division de notre donnée pour effectuer une validation croisée.
La troisième méthode que nous pouvons présenter ici, c'est tout simplement le Leaf One Out Cost, validation LOOCV. C'est une version de la validation K-Fold, une version extrême en fait de la validation K-Fold, où K est égal au nombre total d'observations de votre base de données. Chaque observation est utilisée une fois comme un ensemble test et toutes les autres observations sont utilisées comme des ensembles d'entraînement. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est tout simplement le fait qu'elle utilise un maximum de données disponibles pour fournir une estimation précise, une estimation qu'on pourrait qualifier de presque sans biais, pour pouvoir augmenter donc les performances, du moins évaluer les performances de votre modèle. L'un des seconds inconvénients, du moins l'inconvénient qu'on peut identifier à ce niveau-ci, c'est le fait que cette méthode est très coûteuse en termes de temps de calcul, surtout sur l'ensemble des données, comme étant l'ensemble des données étant volumineuses. Donc forcément, il est clair qu'elle sera beaucoup plus coûteuse en termes de temps de calcul. La méthode Stratigraphic K-Fold Cross Validation. Le principe ici, il s'agit d'une variance de validation croisée K-Fold où chaque fold contient une proposition similaire de chaque classe de sortie. Cela est particulier ou alors particulièrement utile pour l'ensemble des données déséquilibrées. L'avantage de cette méthode, c'est tout simplement le fait qu'elle maintient la distribution des classes dans chaque fold, ce qui fournit une estimation plus stable de la performance du modèle sur les données déséquilibrées. L'inconvénient est légèrement plus complexe à mettre en œuvre. Cette méthode est légèrement plus complexe à mettre en œuvre que la validation croisée K-Fold classique. Ici, vous pouvez déjà commencer à vous rendre compte que la validation croisée, c'est tout simplement le fait qu'on divise notre base de données et qu'on utilise certaines informations pour entraîner certaines informations pour tester notre modèle et pour valider notre modèle. Donc, on valide nos données de test, nos données d'entraînement sur l'ensemble des informations de la base de données divisée. Maintenant, il y en a qui utilisent des méthodes comme celle-ci qui utilisent l'ensemble de ton quota avec des variances pour donner de la validation. Nous avons la méthode Short Split Cross Validation qui consiste à diviser les données en plusieurs itérations de partitions aléatoires. Pour chaque itération, une partition des données est utilisée pour l'entraînement et une autre pour le test. Cette méthode est flexible car on peut choisir la proportion d'entraînement et de test et elle peut être répétée plusieurs fois pour des estimations plus robustes. L'inconvénient de cette méthode est tout simplement le fait que la randomisation peut introduire une variance dans les résultats. Ça, c'est l'un des inconvénients qu'on rencontre le plus avec l'implémentation de cette méthode. Mais plus ou moins, c'est une méthode assez intéressante aussi, au même titre que les autres que nous venons de voir. La prochaine méthode que nous allons voir, c'est tout simplement la Nested Cross Validation, qui combine le niveau de validation croisée, qui combine en fait deux niveaux de validation croisée. Elle est utilisée pour sélectionner des modèles et l'évaluation des performances de manière plus rigoureuse. Cette méthode prévient le surajustement lors de la sélection de modèles et fournit une évaluation fiable des performances généralisées. Comme inconvénient ici, elle est tellement coûteuse en termes de temps de calcul. Assez coûteuse en termes de temps de calcul, mais néanmoins très performante comme méthode. Nous allons essayer de voir comment est-ce que vous pouvez tenir compte des informations que nous vous remettons ici pour effectuer le choix de votre modèle de validation croisée en fonction de la nature de vos données. Comment donc pouvez-vous procéder? Lorsque vous avez par exemple des données, en fonction de la nature de vos données, comment effectuer le choix d'une méthode recommandée? Alors, si vos données sont standards et que le temps de calcul est moyen, l'équilibre des classes, les classes sont équilibrées, alors vous pouvez utiliser la validation croisée K-Fold. Si les données sont petites et que le temps de calcul est élevé et que en ce qui concerne l'équilibre des classes, on n'a pas vraiment un équilibre stable, vous pouvez utiliser la méthode LOOCV. Si les données sont déséquilibrées et que le temps de calcul est moyen, en ce qui concerne l'équilibre des classes, si on a un déséquilibre entre les classes, vous pouvez utiliser la méthode Stratified K-Fold.
Si les données si les données importent peu, que le temps de calcul est flexible et qu'on n'a pas vraiment un équilibre entre les classes, vous pouvez utiliser le Schrumpf Split. Si vous avez des données si la nature des données importe peu et que le temps de calcul est élevé, vous pouvez utiliser la méthode Nested Cross Validation. Quelques considérations supplémentaires que nous pouvons encore vous remettre ici en ce qui concerne par exemple le temps de calcul. Le temps de calcul est un facteur important à prendre en compte lors du choix de la méthode de validation croisée. Les techniques comme le LOCV et le Net Threshold Validation peuvent être très coûteuses, surtout pour les ensembles de données volumineuses. En ce qui concerne l'équilibre des classes, la distribution des classes dans les données peut également influencer le choix de la méthode. La Stratifield K-Fold est particulièrement adaptée pour les ensembles de données déséquilibrés. En ce qui concerne les objectifs du projet, l'objectif du projet de machine learning peut également guider le choix de la méthode de validation croisée. Par exemple, le Nested Threshold Validation sera préféré pour une évaluation rigoureuse de la performance généralisée. Donc, vous voyez en fait avec moi, vous convenez avec moi qu'il faut tenir compte de beaucoup de paramètres en ce qui concerne le choix de votre méthode. Le temps de calcul est important, l'équilibre de classe aussi, et les objectifs du projet de machine learning encore plus. Une fois que vous avez tenu compte de ces trois informations, une analyse rigoureuse de ces trois différentes données vous permettra entre autres d'effectuer un meilleur choix de votre modèle de validation croisée. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en gros? La validation croisée est un outil essentiel pour évaluer les performances des modèles de machine learning de manière fiable et robuste. En choisissant la méthode adaptée, en fonction des caractéristiques de vos données et de vos objectifs, vous pourrez obtenir des estimations précises de la performance de vos modèles et prendre des décisions éclairées pour vos projets de data scientist. Je vous remercie pour avoir bien évidemment prêté de votre oreille pour participer à cette présentation, cette vidéo. Nous allons donc nous retrouver dès demain pour essayer de mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui dans notre prochaine vidéo. J'espère que vous êtes préparés, j'espère que vous serez là, j'espère que vous allez nous permettre aussi de vous présenter sur le cours de ce que nous avons pu expliquer de fond en comble dans cette présentation. Donc, je vous remercie pour votre écoute bienveillante. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de liker nos publications, de vous abonner et de partager nos différentes prédications pour que l'algorithme Facebook continue à représenter ce contenu à d'autres personnes qui, comme vous, souhaiteraient quitter en matière de data, science et d'intelligence artificielle. Merci et bonne soirée.